L'homme est le premier leader spirituel de la maison. C'est l'homme qui est le prêtre. C'est l'homme qui doit donner la ligne de conduite. Lorsque ta femme te voit le matin, tu es au téléphone. Lorsqu'elle te voit manger au téléphone, tu lui donnes le droit aussi de le faire. Et les enfants aussi de le faire. Vous devez décider de devenir des leaders dans vos maisons. Vous savez pourquoi Dieu a cherché Gédéon? Et il n'a pas pris son père parce que son père était distrait. Mais si son père était concentré, c'est lui qui allait détruire l'autel de Baal. C'est à vous de renverser. Et de dire à vos enfants, on a le téléphone de telle heure à telle heure. Et même dire à ta femme, tu es trop au téléphone, tu n'as plus le temps pour moi, tu n'as plus le temps pour les enfants. Lui dire, vous devez arriver à le faire et vous-même à changer. Lorsque ton téléphone, n'est-ce pas, il te dit que tu as 8 heures, n'est-ce pas, 8 heures au téléphone. Je regarde des fois mon téléphone, je dis, oh, comment j'ai pris trop de temps? J'ai regardé telle vidéo, j'ai regardé telle information, j'ai regardé, mais j'ai dit d'autres, je ne pouvais pas regarder aujourd'hui, je pouvais regarder demain. Mais le temps que j'ai donné à mon téléphone, c'était le temps pour Blanche, c'était le temps pour Oracle, c'était le temps pour Choukrani. Et sachez les enfants, nous les avons pendant un temps. Mais lorsqu'ils vont grandir, ils n'auront plus le temps de venir nous chercher. Tu as des petits enfants qui courent vers toi et toi tu les rejettes parce que tu es en téléphone. Tu penses que lorsqu'ils auront 20 ans, ils vont te chercher, 18 ans, ils vont te chercher. Profitez de ce temps que vous avez où vos enfants vous réclament pour leur donner du temps. Profitez de ce temps que vous avez où vos enfants vous cherchent et ont des questions à vous poser. Profitez. Comment tu peux donner à une machine le temps que tu devais donner à ta femme? Chère maman, réveillez-vous, sortez de la distraction, déposez le téléphone, vérifiez votre maison, vérifiez la vie de vos enfants, vérifiez la vie de vos maris, vérifiez votre maison. Vous allez vous rendre compte que le temps que vous avez pris à être tout le temps dans le téléphone, il y a des choses qui vous ont échappé. Si vous ne contrôlez pas, quelqu'un d'autre contrôlera. Si vous ne contrôlez pas, quelqu'un d'autre contrôlera. Et sachez que dans le domaine du leadership, c'est celui qui contrôle qui est chef. Quand est-ce que tu vas penser? Pensez à ton mari. Pensez à tes enfants. Pensez comment tu peux faire des nouvelles choses, transformer ta maison. Si tu passes 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures au téléphone, à moins que ce soit ton travail. Mais si ce n'est pas ton travail, pourquoi y passer autant de temps? Vous êtes en train de détruire votre vie réelle pour une vie virtuelle. Le téléphone nous empêche de prendre conscience de notre retard, de prendre conscience de notre futur. Ainsi, dans les maisons, les gens sont tout le temps en mode distrait au lieu d'être en mode réflexion. Ainsi, les enfants ont des mauvais résultats scolaires. Ils peuvent faire plus, mais tellement qu'ils sont distraits. Et la pornographie cachée. Quand ton jeune garçon de 17 ans, 18 ans est tout le temps sur Internet, tu dois vérifier ce qu'il regarde. Tu dois même des fois entrer dans l'historique de son téléphone, voir ce qu'il regarde à un certain âge, pour savoir s'il n'est pas déjà exposé à la pornographie. Êtes-vous sûr que vos enfants ne regardent pas des images pornographiques? Êtes-vous sûr que vos filles, vos garçons ne regardent pas? Est-ce qu'il y a des parents qui sont sûrs, qui peuvent dire « mon enfant ne regarde pas ». Mais est-ce que vous vérifiez cela? Parce que la pornographie peut détruire la vie, pas même peu, elle détruit la vie des enfants, mais des parents qui contrôlent tout. Tu vas t'habiller comme ça, tu vas t'habiller comme ça. Mais le téléphone là, que cet enfant tous les jours, est-ce que tu sais que cet enfant est déjà en contact avec la pornographie?